Tu voulais piéger Tanou, n'est-ce pas? Ton regard m'indique que j'ai totalement raison, Pragya. Alors c'est pour cette raison que tu criais sans cesse que Shonali n'était pas la femme de Nikhil et que tu n'arrêtais pas de demander où est Tanou. Pourquoi tu t'en prends à ma petite Tanou comme ça? Ta petite Tanou? Je veux dire ma future petite Tanou. Comment ça, ta future Tanou? Mais pourquoi tu entres dans les détails? Tu dois faire face à la réalité. Et pourquoi tu m'as emmené au poste de police? Donc c'est bon, tu as décidé de te ranger de son côté. Mais non, je ne suis du côté de personne, ni de son côté, ni du tien. Je suis bel et bien de mon propre côté. Tout ce que je dis, c'est pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour moi. Parce que je trouve toujours le moyen d'être impliqué dans toutes vos disputes, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me battre pour moi-même. La pauvre va mieux maintenant. Il y a quelques jours, elle était devenue totalement folle, tu sais. Au moins, toi, tu seras pas capable de dire que une rockstar excentrique va se marier avec un mannequin qui est folle. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu ne l'as peut-être pas dit, mais c'est ce que tu penses, Pragya, non? Ah bon? Donc tu peux lire dans mes pensées rien qu'en me regardant, hein, c'est ça? Mais je suis qui pour toi, Abby? Ma femme. Et c'est pour ça que je te demande sincèrement, s'il te plaît, arrête. Arrête de te disputer avec Tanou. Avec vos disputes incessantes, ma vie n'a plus aucun sens. Notre relation compte toujours. Pour lui et Tanou. Mais malheureusement, le défi est de briser cette même relation. Et ça dans les prochaines 24 heures. Ou alors je ne sais pas ce qu'elle fera. Ma tête est en train de chauffer exactement comme un moteur. Il faut absolument que je prenne une boisson fraîche. Hé, Robin, pour qui tu apportes ce jus, dis-moi? Monsieur, en fait, Oui, va chercher un autre, je vais boire celui-là. Abby! Abby, écoute-moi. Tu dois venir avec moi. C'est quelque chose d'urgent. Non, tu dois venir avec moi d'abord. Oui, attends, laisse-moi. Mais quoi, oui, non, viens avec moi. Mais quel genre de rockstar ne peut même pas manger chez lui? Allons-y, madame. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Mon sari de mariage. Ah bon? C'est bien. Joli modèle. Ce n'est pas le modèle, mais quelqu'un l'a plutôt brûlé. Il a été dessiné pour moi par un des plus grands créateurs du délit, tu comprends? Je voulais justement l'essayer aujourd'hui pour voir si elle m'allait encore. Et je me suis aperçue qu'on l'avait brûlé. Mais comment il a été brûlé? On l'a mis dans un four ou quoi? Mais non, elle était dans mon armoire. Oh non, désolé. À quoi ça sert d'être désolée? Est-ce que ça va tout arranger? Je vais porter quoi à mon mariage maintenant? Mariage? Mais quel mariage? Notre mariage! Notre mariage? Mais quand ça? Quand il aura lieu, mais il aura bien lieu, n'est-ce pas, Abby? Oui, bien sûr. Mais je vais porter quoi ce jour-là? Mais tu ne peux pas porter autre chose ce jour-là. De toute façon, on ne se marie pas demain, Tanou. Non! Comment je pourrais porter autre chose? Ce sari représente tellement d'émotions pour moi. De l'espoir pour ma mère, mais aussi les bénédictions de mon père. J'ai aussi vu une tache noire. Ce n'est pas une tache, on y a plus de jeter le mauvais œil. Ah, et le mauvais œil n'est pas que sur ce sari, mais sur notre mariage aussi. Je sais qui a fait tout ça, je le sais. Qui a fait ça? Dis-moi son nom. Il a brûlé ton sari, je vais mettre le feu à tout ce qu'il a. Je vais brûler sa maison et le réduire en cendres. Dis-moi qui c'est, allez, vas-y. Oh, vraiment? Voilà ce que tu devrais faire. Mets le feu à cette maison. À cette maison? Pourquoi? Parce que tout ça, c'est ton espèce de ballon qu'il a fait. Pragya. Non, elle ne peut pas avoir fait ça. Ce n'est pas parce qu'elle a différents noms que ce n'est pas elle, tu sais. Désolé, Tanou, mais ce sont deux personnes différentes. Ballon, Pragya, Pragya, Ballon. D'accord, très bien, ce sont bien deux différentes personnes. Que ce soit Ballon ou Pragya, que ce soit Mogambo ou la Binoclarde. Si toutes ces personnes n'en sont qu'une, alors elles ont toutes les quatre brûlé mon sari. Non, mais qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner? Parce qu'elle ne veut surtout pas qu'on se marie, voyons, Abby. Depuis le début, elle a eu du mal à accepter cette relation. Mais avant, elle ne faisait que le dire, mais... maintenant, elle a commencé à agir et tout gâcher. Tanou, mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Allez, je suis là, je vais commander un magnifique sari de délit pour toi, tu vas voir. Il ne s'agit pas seulement du sari, Abby. Il s'agit de notre mariage. Et aussi que Pragya ne veut pas qu'on se marie. Abby, tu as vu la nuit dernière comme elle m'a insultée en haut des escaliers. Elle veut vraiment s'en prendre à notre enfant, je te le dis. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne veut pas que cet enfant vienne au monde. Tu as aussi vu comment elle a demandé à Ronnie de jeter de l'eau pour que je tombe et que je me blesse. Abby, aujourd'hui c'est ma robe et si demain elle veut me brûler moi-même... Tanou, tu réagis comme tu le faisais avant. Tu en fais tout un drame, Tanou. Tout d'abord, on ne sait pas si c'est Pragya qui l'a fait ou pas. Et même si elle l'a fait... Je vois.
Tu es de son côté alors? Je ne suis du côté de personne, je suis de mon propre côté. Et je sais que c'est le bon côté, tu vois. Tu veux dire que c'est de ma faute? C'est de ma faute si j'ai osé t'en parler, c'est ça, Abby? Tu sais, ça aurait été mieux si Pragya m'avait brûlé et que quelqu'un d'autre te l'avait dit, Abby. Alors tu aurais enfin compris que Pragya ne compte pas en rester là avec moi. Abby, fais quelque chose et fais-le vite. Je ne te demande pas de faire quelque chose de dangereux. Tu n'as qu'à lui demander le divorce, c'est tout. Je sais qu'elle ne va pas t'accorder le divorce si facilement ou peut-être qu'elle ne te l'accordera jamais. Mais tu dois la manipuler pour l'obtenir. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Tu n'as jamais entendu ce mot auparavant? Abby, elle aussi, elle t'a manipulé. Elle l'a fait. Et elle t'a pris ta maison, tout ton argent et tout ce que tu avais. Alors, manipule-la pour obtenir le divorce. Je veux que tu le fasses, et ça d'ici 24 heures. 24 heures? Je veux dire, Abby, maintenant qu'elle a brûlé mon sari de mariage, d'ici 24 heures, tu dois obtenir le divorce d'elle. Allô? Quoi? Une pub internationale? Oui, oui, bien sûr. Je vais moi-même l'accompagner à cette réunion. Oui, oui, parfait. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, mon Dieu. Même si les choses ne marchent pas pour moi, mais au moins des bonnes nouvelles lui arrivent. Je te remercie pour ça. C'était l'un de ses rêves de travailler sur un projet international et il va le faire, cette pub internationale. Il sera très content d'apprendre cette nouvelle. Je vais tout de suite appeler pour Ab. Abby, fais ce que tu veux, mais débarrasse-toi d'elle. Obtiens ton divorce en la manipulant. Je ne peux vraiment pas faire ça. C'est vrai que je vais divorcer d'elle, mais pas en la manipulant. Je ne veux pas lui rendre la monnaie de sa pièce comme ça parce que je n'arriverai jamais à manipuler qui que ce soit. Tu vois? Mais, oui, tu ne vas jamais la manipuler. Mais, ce qui est sûr, c'est que tu me trahis ainsi que cet enfant. Même si Pragya me fait du mal à mon enfant et à moi, tu ne laisseras jamais rien lui arriver. Waouh, Abby. Waouh. Je ne sais pas si tu remplis ton devoir envers moi ou alors ton devoir de mariage envers Pragya. Et peu importe ce que tu fais, Abby, ce n'est vraiment pas bien. Abby, 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 il faut que tu m'écoutes. Il ne va pas accepter si facilement. Je vais devoir en faire un peu plus. C'est quoi ça? Je sens que la fin de ses chaussures est proche. Est-ce qu'une rockstar porte des chaussures pareilles? Celles-là sont sales aussi. Je n'ai plus rien à me mettre. Très bien, très bien. Tu peux également jeter celui-là. Ainsi que celui-là. Je viens de lire un article qui dit que tu as des blocages ou alors, s'il t'arrive d'être confus parfois, il faut que tu te débarrasses de tous tes vêtements, d'accord? Une minute. Qui t'a dit que j'avais des blocages? Je n'ai aucun blocage, ni aucune confusion. J'ai l'esprit totalement clair, Pragya. C'est seulement que je trouve rien à me mettre. Très bien. Alors tâche de trouver quelque chose parce qu'on sort pour dîner ce soir. Je vais aller nulle part avec toi. Je te le demande pas, je te le dis. Moi aussi, je te le dis. Ce n'est pas une demande que je fais. Tu ne peux refuser aucun de mes ordres. C'est ce que je fais. Et je te le dis en pleine face. Non. Que ce soit en face ou derrière mon dos, tu ne peux rien me refuser. Je suis avant tout ton patron et tu as un contrat avec moi, Abby. Mon contrat ne mentionne nulle part que je dois sortir dîner avec toi, Pragya. Mais il est écrit que tu dois venir aux réunions d'affaires avec moi et c'est une réunion avec un nouveau producteur et c'est très important. Quoi? Il veut entendre ma voix, c'est ça? C'est toi qui vas tout finaliser. Alors à quoi ça sert que je sois là? Dis-moi. Mais cela ne me plaît pas non plus de t'emmener avec moi, tu sais. Mais c'est important que tu viennes. Je viens tout juste de me rappeler que... si tu me donnes 500 000 roupies, alors je pourrais aller partout où je voudrais, Pragya. Quoi? Pourquoi je vais te donner de l'argent? Cette réunion sera à ton avantage de toute façon, Abby. Écoute, ne m'embête pas avec tout ça. Parlons de ce que tu vas me donner. Qui fait les boutiques avec tout cet argent, dis-moi? Je suis une rockstar, j'en ai besoin. Et si je porte des vêtements de marque, alors tous ces producteurs seront impressionnés. Mais les vêtements de marque, ce n'est pas ce qui te manque, non? Mais ils ne me vont plus. Comment ça ne te vont plus? Je vois que ton poids, il est toujours le même.
Pourquoi tu en veux d'autres? Je suis enceinte, c'est pour ça. Quoi? Je veux dire que c'est ma copine qui est enceinte. Elle a pris du poids. Et donc, pour qu'elle ne se sente pas très mal, je vais porter des vêtements plus grands que cela. Tu veux faire les boutiques pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Pour Tanou et mon futur enfant. Je n'ai pas d'argent pour ces imbécilités. Écoute, donne-le-moi. Après ça, je jure que je t'obéirai au doigt et à l'œil. Bon, on en rediscutera plus tard. J'ai déjà demandé à Robin de servir le dîner. Il faut d'abord que tu manges. Robin, pose-le ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas manger? Non. Pourquoi? Tant que tu n'accéderas pas à mes demandes, je ne mangerai absolument rien. Bon, très bien. Robin, voilà ce que tu vas faire. Tu peux enlever son assiette d'ici. Et laisse-moi mon assiette. Moi, j'ai très faim. Depuis ce matin, elle n'a rien mangé et elle refuse de dîner. Qu'est-ce que je vais faire? Robin, apporte son dîner dans la chambre de grand-mère, s'il te plaît. D'accord. Oui, grand-mère. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Mais comment tu sais que je n'ai encore rien mangé, grand-mère? Praga me l'a dit. Quoi? Quoi? Tu crois vraiment que j'ai besoin des gens pour me dire ce que j'ai besoin de savoir? Tu crois que je ne sais pas? Quand tu étais petit et que tu ne parlais pas encore, je comprenais déjà tout ce que tu pouvais ressentir. Tu crois que maintenant j'ai besoin des gens pour savoir ce que tu ressens? Je le sais, c'est tout. Assieds-toi ici, assieds-toi. Aujourd'hui, je vais moi-même te faire manger. Tiens, mange. Très bien. Grand-mère, c'est vrai. J'avais vraiment très faim. Voilà, mange. Pragya a vraiment un cœur de pierre. Elle n'est pas humaine, cette fille. Elle se moque de savoir si j'ai mangé ou pas. Grand-mère, tu ne réalises pas à quel point j'aime le riz au lait. Non, j'en suis sûr. Mange lentement, mange lentement. C'est pas encore fini. Tanou, écoute, Abby, je ne veux pas te voir. Et t'entendre d'ailleurs. c'est génial. Qu'est-ce que tu as dit? Non, tu sais, je comprends que tu ne veuilles pas m'écouter, mais pleurer toute seule dans ton coin, ce n'est pas très bien. Alors tu ne devrais pas le faire. Je n'ai personne d'autre, donc c'est normal que je pleure toute seule. Mais pourquoi tu t'en fais? Je croyais que tu te souciais que de Pragya. Et elle que de son argent. Mais laisse-moi te dire une chose, Abby. Rien ne compte plus que cet enfant pour moi. Je vais bien me plier aux 4 volontés de Pragya, même si ça veut dire qu'on ne va jamais se marier. Et quand je pense à ce qui attend cet enfant, ça me fait tellement peur. Pragya n'a pas arrêté de dire des mauvaises choses sur lui. Maintenant, je ne sais pas ce que la société dira de lui. De quoi on le traitera. Et aussi, comment il sera constamment exclu de la société. Si l'enfant d'une rockstar et un avenir aussi pitoyable l'attend, Abby, Pragya n'a rien à faire de lui. Mais je t'en prie, ne lui tourne pas le dos maintenant. C'est ton propre sang, tu sais. Si on ne se marie pas, Abby, je te préviens, je vais finir par me suicider. Tanou, j'ai décidé que je vais divorcer de Pragya. Merci beaucoup, Abby. Attends, on fera ça plus tard. D'abord, je dois le faire. Ce soir, je vais, avec Pragya, dans un restaurant, pour qu'on dîne ensemble avec des producteurs pour une réunion. J'en profiterai pour lui parler. Abby, tu dois savoir que tu seras un très bon mari et un très bon papa. Je savais que tu allais me dire oui, c'est pour ça que j'ai déjà tout préparé en avance. Attends. Abby, les papiers du divorce. Dès que Pragya va mettre sa signature là-dessus, vous ne serez plus jamais liés.
Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Au moins, regarde une fois le papier. Où est passée Pragya? Ah, c'est bien qu'elle ne soit pas là. Ça me laisse le temps de penser à comment je vais lui dire oui. Elle ne doit pas penser que je vais lui dire oui si facilement. Je fais quoi? Je ne dois pas rester là à réfléchir. Ou alors elle se dira que je pense à elle. La voilà. Abby, tu dois seulement garder la même attitude. Et s'il le faut, tu en rajoutes 2 fois plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas en mettre comme moi? Tu veux le mien vu que tu n'en as pas, toi? Quoi comme toi? Hein? Je regarde exactement ce que tu fais pour t'imiter pour pouvoir devenir exactement comme toi. Pardon? Je veux dire que je veux te faire exactement ce que tu m'as fait, Pragya. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as trahi toute ma confiance. Tu m'as pris tout ce que j'avais en me trahissant, donc je vais te faire la même chose. Quoi? Le divorce? Oui. De l'argent. 500 000. Je vais te prendre cet argent. Est-ce que tu crois vraiment que je suis prête à te donner cet argent, Abby? Je ne crois pas, mais je suis sûr que j'obtiendrai cet argent, Pragya. Ah bon? Et si tu en es aussi sûr, alors dis-moi comment. Je ne sais pas. Mais je l'aurai quand même. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Écoute, tu sais très bien que tu n'auras rien. Dès que j'aurai ta signature sur ces papiers, alors tu sauras de quoi je suis capable, Pragya. Écoute, ne me mets surtout pas au défi. Si on me met au défi, je pourrai le faire en un rien de temps et toi, il ne te restera plus rien, Pragya. Et si jamais je refuse malgré tout ça, alors? Alors il ne me reste plus qu'à voler. Je vais voler tout ce que tu as et je n'irai même pas dîner avec toi. Imagine un moment si je fais tout ça. C'est bon, c'est bon. Je vais te le donner. C'est vraiment très lourd. Ah. Je ne le veux pas, mais... j'irai quand même avec toi. Tu comptes vraiment? Une seconde. Quoi, une seconde? Tu ne me fais pas confiance. Mon pouce est sec. Tu veux bien le mouiller pour moi? Tu ne me fais pas confiance, hein, c'est ça? Il ne s'agit pas de confiance. Ce sont les affaires. Et la première règle en affaires, c'est que lorsqu'on te donne de l'argent, eh bien, il faut tout de suite le compter. C'est fatigant. Finalement, je vais dans une autre chambre pour compter. Ça va prendre du temps. Excuse-moi. Non, tu es sérieuse? Oui, tu ne sais pas à quel point je suis excitée comme je suis contente. Abby est sortie dîner avec Pragya et il va obtenir le divorce d'elle. Oh mon Dieu! Waouh, Tanu, c'est une nouvelle fantastique! Oui, et tu sais quoi, je suis si heureuse, Alia. Tu ne sais pas à quel point j'ai pu accomplir tout ça en moins de 24 heures. Oui. Hé, du calme. Pourquoi tu oublies toujours que tu es enceinte? Tu sais, Tanu, calme-toi un peu. Et c'est grâce à cette grossesse que tu as pu accomplir tout ça. Oui, tu as raison. J'oublie toujours que je suis enceinte. Maintenant, il est l'heure de faire la fête avec un verre. Alia, arrête. La dernière fois, j'ai fait une petite exception pour toi, mais je ne pourrai pas le faire à chaque fois que je suis enceinte. Oh, tais-toi, Tanu. Ça, c'est pour moi. Et pour toi, ça va être du jus. Tiens, ouvre-le. Et tu vas voir, Tanu. Ce jus te mettra la tête à l'envers. Voilà. Santé. Santé. Tu sais, Tanu, je pense vraiment que cette victoire m'appartient aussi. Tu vois, j'attendais cette victoire depuis longtemps.
Mais tu sais, Tanou, j'attendais que le pouvoir me revienne enfin et je vois que ça ne va plus tarder maintenant, ma chère Tanou. Je serai enfin à ma place dans cette maison. J'aurai enfin ce qui me revient de droit. Oui, Alia. Les beaux jours reviennent. Tu dois juste attendre comme moi. Dès qu'Abby obtiendra la signature de Pragya sur ses papiers, alors tout ira bien. Tu sais quoi? J'ai vraiment envie de voir comment est-ce que Pragya va réagir et comment elle va signer les papiers. Allons-y. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as toi-même fait ce gâteau, mais pourquoi tu tiens à le brûler? Tu as convaincu Abby avec tant de difficultés. Tu as fait un drame, tu as même pleuré et... Si tu vas là-bas et que ça se passe mal alors, pourquoi tout gâcher? Laisse Abby faire son travail sans la moindre inquiétude. En passant, dis-moi quelque chose, Tanou. Tu crois vraiment que Abby va pouvoir le faire? Alia, j'ai fait un chantage si émotionnel à Abby qu'il ne reviendra pas sans avoir eu le divorce. Il ne reste plus que 7 heures avant que les 24 heures se terminent. Crois-moi, d'ici 7 heures, les maudits 7 vœux de mariage de Pragya seront finis. Santé! Je m'en vais, je t'en prie. Quoi, c'est le matelas qui te cause problème? Mais non, ce n'est pas ce que je veux dire. En fait, je veux voir comment Pragya va réagir et comment elle va signer les papiers du divorce. Je veux voir ça. Je Ne dois y aller. réagis pas comme une folle. Si tu vas là-bas, alors tu vas renverser la situation. Tu sais, si Abby se met en colère comme je te l'ai dit, tout sera gâché. Il y a un moment, j'étais tellement sûre de moi. Mais maintenant, j'ai vraiment peur que les choses changent et qu'Abby me trahit au lieu de trahir Pragya comme prévu. Tu veux dire? Je veux dire que s'il arrive qu'Abby ne réussit pas à convaincre Pragya, mais que c'est Pragya qui réussisse à le faire. Et si ça arrive, ce sera un problème. J'espère qu'Abby ne prend pas Pragya pour ballon. Si Abby la prenait pour ballon et qu'il voulait faire quelque chose avec elle, il l'aurait fait depuis longtemps. Oh, c'est ce qui me fait peur, Alia. Et si jamais ça finit par arriver, qu'est-ce que je vais faire? Non, non, tu sais quoi, je vais me changer et j'y vais. Mais tu sais, Tanou... Où tu pars après t'être changée? Je vais faire les boutiques. Je veux que tu m'emmènes avec toi et pas la peine de me changer, je suis déjà prête. Mais Tali, c'est du lèche-vitrine que je vais faire. Du lèche-vitrine? C'est une bonne chose pour moi alors. Je suis devenue une experte en lèche-vitrine. Je vais dans un hôtel 5 étoiles pour le faire. Ah bon? Pourquoi j'ai l'impression que toutes les deux vous me cachez quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire? Mais Tali, tu m'irrites vraiment. Il n'y a rien de grave. Abby et Pragya sont dans un hôtel 5 étoiles. Donc j'y vais aussi. Sérieusement, elle ne m'a pas tout dit. Écoute, dis-moi vraiment tout ce qui se passe. Ou alors ce sera un grand problème dans ma vie. Mitali, tu sais quel est vraiment ton problème? Le problème, c'est que tu te mêles sans cesse de la vie des autres, tu comprends? Le jour où tu arrêteras de te mêler de la vie des autres, alors tu n'auras plus de problème, compris? Ça ne peut jamais arriver. C'est bien ça mon plus gros problème dans ma vie, Tanou. Tu vois comme je commence déjà à me sentir mal. Dis-le-moi vite. Ouh, alors je vais me sentir encore plus mal. Bon, d'accord. Mais si tu le répètes à qui que ce soit, je vais te donner une bonne leçon. Et je te promets que tu vas t'en souvenir. Même sur la tête de maman. Je ne vais rien dire de tout ce que tu me diras. D'accord, alors écoute. En fait, ce qui se passe, c'est que... Dites-moi en plus, monsieur Abby. Pragya vous a tout dit, je pense. Et comment va votre famille? Ils vont tous très bien. Votre grand-mère était malade, n'est-ce pas, Abby? Oui, mais ça va mieux maintenant. Mais vous auriez dû l'emmener. Si elle était venue, comment on aurait pu parler de travail? Mais elle ne veut donc plus que vous travailliez. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait parlé de tout, sauf du travail, évidemment. Et on n'aurait pas eu la chance d'en parler. Je crois qu'on devrait parler du travail maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Pragya, on n'est pas là que pour parler du travail. On est tous là pour ça. Mais avant, pourquoi ne pas discuter un peu? De toute façon, on ne se voit pas souvent. Alors dites-moi, comment se passe votre vie de couple? La dernière fois qu'on vous a vu, vous aviez l'air tellement amoureux. Mais cette fois-ci, on voit autre chose, non? Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là,
Ce n'était pas toi. C'était mon petit ballon. J'aimerais lui dire qu'on est toujours aussi amoureux. Mais maintenant, il y a une troisième personne qui s'est mise entre nous. Je ne crois qu'il n'y a rien à ajouter. Ils se sont perdus dans un regard. C'est toujours comme ça au début dans un mariage. Même aujourd'hui, je vois qu'ils sont toujours aussi amoureux, non? Eh? Tout peut changer avec le temps, vous savez. Mais quand j'ai changé? L'amour que j'ai pour lui est toujours le même, n'est-ce pas? Je vous le dis. Je l'ai toujours aimé. Regarde, même si c'est la femme d'une rockstar ou d'un producteur, elle n'aime que l'argent de son mari. Et votre bague est vraiment magnifique. Oui, c'est pas faux. Je lui ai offert. Oui, je pense que c'est possible. Dites-moi, est-ce qu'il y a-t-il un bébé qui arrive bientôt? Mais comment vous le savez? Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, c'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs. Que quand un enfant arrive, on a tendance à s'éloigner un peu. Il faut dire que j'ai quand même 25 ans d'expérience. Et aussitôt que j'ai vu Pragya, j'ai su qu'elle allait devenir mère. Son visage qui brille comme ça, et de plus, qui est vraiment devenu rond. Tout cela arrive quand on aura un enfant. J'aurais aimé que ce soit vrai. Comment lui dire qu'un bébé naîtra bientôt? Mais que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Que Dieu te préserve du mauvais œil. Et je vous le dis, une fois que le bébé sera arrivé, alors vous recommencerez à vous aimer comme au premier jour, je vous l'assure. Écoute-moi bien. Vous devez faire en sorte de bien prendre soin de vous. Je te conseille de ne pas travailler trop à l'extérieur. Si vous avez des réunions, alors gérez-les depuis la maison. Et oui, autre chose. Quand une femme est enceinte, elle prend un peu de poids. Et n'est-ce pas toujours très joli? Faites attention à votre famille. Et pas aux autres filles. Malheureusement, il y a déjà une autre fille dans notre vie. En passant, est-ce que vous avez déjà trouvé un nom pour votre bébé? Non, pas encore pour le moment. Alors, monsieur Abby, on prend une photo. Cette réunion restera mémorable. Bien sûr. Mais mon frère, approche-toi un peu d'elle. Vas-y toi aussi, c'est ton époux. Non, non, non. Attendez, attendez. Non, Pragya, votre main doit être ici. Ce n'est pas ce que j'ai demandé à Abby de faire. Il a le culot de prendre des photos avec Pragya. Je doute vraiment de ses intentions. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui. Asseyez-vous. Daljit! Daljit! Pami! Mitali! C'est toi! Waouh! Alors là, c'est génial! Je suis partie à Pine pour quelques jours et pendant ce temps, vous m'avez tous oublié. Tu es de retour! Mais non, non! Tu viens juste d'apprendre que je vais venir, hein? Tu recommences! Daljit, pourquoi tu n'es pas venu me récupérer? Parce que tu ne m'as pas informé que Sa Majesté la Reine venait. En passant, Daljit, je dois dire que venir sans prévenir, c'est vraiment drôle. Et je voulais voir à quel point tu serais heureuse de voir que je suis revenue à la maison. Comment vas-tu, ma sœur? Ma chérie. Je vais très bien. Mais dis-moi, toi, comment tu vas? Je vais parfaitement bien. Bonsoir, Daci. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas, Rachna?
Et comment va ton petit? Vous savez, il est devenu très mesquin. Il est devenu mesquin? Je suis là maintenant. Tu verras comment il ne sera plus mesquin, Rachna. Tu as raison. Dassy, vous vous êtes promené partout à Punjab, n'est-ce pas? Vous avez 2 sacs, donc ça veut dire que vous avez ramené des cadeaux pour nous, non? Mitali, j'ai ramené quelque chose pour chacun d'entre vous. J'ai plein de choses. Tu vas voir. Ça, c'est pour ma sœur. Merci. Et celui-là, c'est pour notre belle-fille Rachna. Merci. Il y en a pour toi aussi. Oh, merci. Et Dassy pour moi? Oui, oui, j'ai quelque chose pour toi aussi. Et pour toi, des pois chiches d'Amritsar. Des pois chiches. Je vais faire quoi avec ça? Eh bien, tu ne vas pas qu'en manger. Mais tu vas en donner aux autres aussi, d'accord? Compris? Encore plus de travail. Et pour toi, j'ai ce cadeau, Mitali. Tiens. Wow! Merci Dassy, c'est très joli. Ah, je ne vois Tano nulle part aujourd'hui. Je veux lui donner son cadeau. Dassy, si vous voulez offrir un cadeau à Tanou, il n'en faut pas un, mais plutôt 2 cadeaux. Quoi? Tu veux dire qu'elle a déjà accouché? Mais non! En fait, c'est la partenaire de Tanou, Alia, qui est de retour à la maison. Quoi? Alia est de retour? Dalchit, mais comment c'est possible? En fait, Tu fais quoi ici? C'est de ta faute si je suis là. Ne me prends surtout pas pour un imbécile. Je veux savoir pourquoi tu es dans ce restaurant. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? En fait, tu sais... Tu y penses maintenant. Tu voulais mentir, en fait. Non mais écoute ce que j'ai à te dire. Je me sentais pas très bien à la maison, donc je suis sortie pour prendre un peu d'air frais. Ah bon? Donc t'es venu au restaurant pour prendre de l'air frais. Tu oses me mentir, Tanou. Je ne te mens pas, Abby. Oh, arrête, Tanou, au moins ne me fais pas ce genre de choses. Tu sais, jusqu'à... Maintenant, Praga ne m'a jamais fait ça. Tu ne me fais pas confiance, en fait. Abby, non, ne dis pas ça. Alors je dois te dire quoi? Tout d'abord, tu me forces à faire ce que je ne veux pas faire et même quand je le fais pour toi, tu doutes de moi. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert que je divorce si tu ne me fais jamais confiance, Tanou? Tu vas passer ta vie à douter de moi. Pourquoi tu te tais d'ailleurs? Dis-moi, pourquoi t'es là? Tu gardes un œil sur moi, en fait? Oui, je garde un œil sur toi. Jusqu'à l'heure, je pensais avoir fait une erreur en venant ici, mais non! Je réalise que j'ai pris la bonne décision finalement. Tu es venu pour quelque chose, mais tu n'as pas encore commencé. Oui, je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai pas. Je ne vais pas lui demander le divorce. Parce que la confiance qu'elle a en moi me sera très utile, Tanou. Donc tu éprouves de la sympathie pour elle maintenant. Et c'est elle la gentille, n'est-ce pas? Personne n'est le gentil ou le méchant. Je le constate moi-même et ça ne me dit pas qu'elle est ma femme ou que toi tu es ma future femme. Je suis toujours le même qu'avant. Je ne peux trahir personne. Et si quelqu'un me fait du mal, je ne peux pas faire de même avec lui. Je ne peux pas faire Praga signer des papiers en étant ivre, Tanou. Donc voilà. Tiens, des papiers de divorce maintenant. Je lui demanderai le divorce à ma manière et pas de la tienne, Tanou. Abby! Tenez, voilà Pragia. Mais avant de le signer, lisez. Monsieur Abby, lisez aussi, je vous en prie. On a bien voulu vous accorder 40% de plus que les autres. Et maintenant, je pense qu'on est comme de la famille. Et je comprends que vos dépenses vont augmenter maintenant, parce qu'une rockstar arrive. Oui, et si c'est une petite rockstar qui arrive, alors vous aurez encore plus de dépenses à faire. Et de toute façon, les filles sont toujours plus gâtées que leur papa. Les papas leur donnent tout ce qu'elles veulent. Leurs moindres petits souhaits sont accomplis. Prenez ça, monsieur Abby. Je vous remercie infiniment, monsieur et madame Rudra, de faire affaire une deuxième fois avec nous et de nous faire confiance. On va faire en sorte de vous donner le meilleur. On y va maintenant. Et on va se revoir pour la fête prénatale. Allez, Au allons-y. revoir. Et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Allons-y. Mais où est-ce que tu pars? Pourquoi? On doit avoir quelqu'un d'autre? Non, mais... Tu viens tout juste de signer un gros contrat, Abby. Et alors? Alors, c'est une raison de faire la fête, non? Et c'est toi qui a dit qu'on est toujours mari et femme. Si le mari est heureux, la femme l'est aussi. On est tous les deux heureux. On doit fêter ça, non? Comment tu veux que je te dise que bientôt, on n'aura plus cette relation de mari et femme? Je vais divorcer de toi, mais pas en jouant avec toi. Allez, ne réfléchis pas trop.
Mais moi, je ne veux rien célébrer. Non, assieds-toi et faisons la fête. Non, je ne suis pas d'humeur. Mais moi, je le suis. Et je suis le patron, donc tu dois faire tout ce que je te dis. Allez, prenons un verre. De l'alcool. Mais non. Excusez-moi. La carte des boissons. De pont jamaïcain. Santé. Pourquoi tu fais cette tête? Je sais pas, mais je sens que c'est pas normal. C'est un cocktail. Et il y a 3 différentes saveurs. Ce qui explique que ce soit bizarre. Tu fais encore cette tête. Bois-le vite et qu'on puisse rentrer à la maison. J'en ai assez de faire la fête avec toi, Praga. Vas-y. C'est de l'alcool. Monsieur, voilà votre cocktail de fruits. Si c'est le cocktail de fruits, alors ça c'est quoi? Désolé monsieur, c'était la commande de la table 3. C'est de l'alcool monsieur. Il y a une petite erreur. Par erreur, vous lui avez donné de l'alcool et un aussi grand verre. Pas une erreur. C'est bien. Très bien. Toi aussi, tu as raison, il y a 3 saveurs. 3 saveurs. 3. L'amour, la joie, les émotions. Du coup, c'est ma boisson préférée. Je suis vraiment désolé monsieur. Tout ça, c'est de la faute de mes stagiaires. Ah oui, forcément, c'est un stagiaire, mais toi non, alors pourquoi tu te conduis comme tel, dis-moi? Si tu ne comprends rien. S'il vous plaît monsieur, ne me rapportez pas. Ou alors je perdrai mon travail. Si tu restes planté là devant moi, je te jure, je vais te rapporter. Va-t'en. Hey. Est-ce que tu peux me voir? Tu n'as qu'à me demander où je te vois pas. Je peux te voir là. Je peux te voir là. Je peux te voir là. Je peux te voir ici aussi. Arrête. On dirait qu'elle est ivre. Tu vas m'écouter et boire ça pour ne plus me voir. Bois ça. Allez, vite. Allez, vas-y. D'accord. Ce n'est pas bon, il y a de l'orange et de la litchi. Ça, c'est ma boisson préférée. Non. Et c'est dans celui-là qu'il y a de l'amour et de la joie. Mogambo? Tu es devenu folle ou quoi? Si tu bois ça, tu vas me rendre cinglé. Hé, arrêtez là, Mogambo, arrête. C'est la bonne boisson. Ce dont j'avais peur, ce produit-là devant moi. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, là? Tout le monde nous regarde, regarde. Maintenant, j'ai des lunettes en 3D. Avec ces lunettes en 3D, je te vois mieux. Tout le monde a des lunettes en 3D. Je peux tout voir. Génial. Attends. Je viens de me rappeler. Chut. Cette femme, l'épouse du producteur, elle m'a dit que vu que je suis enceinte, je devrais regarder ta photo. Et je ne pouvais pas lui dire que c'est pas possible, Abby. Quoi? Tu ne peux pas tomber enceinte? Je peux tomber enceinte. Parfait. Mais la photo, elle est dans mon cœur. Alors dis-moi comment est-ce que je vais devoir faire? Bon, ça suffit maintenant. Rentrons à la maison. Non, je ne veux pas rentrer. La fête vient de commencer. On va continuer à faire la fête. Serveur! Non, serveur, ne venez pas ici. Je veux encore une autre boisson. Mais Si vous en apportez une autre, je vais détruire votre resto. Encore 10 minutes. On part dans 10 minutes. Mais t'es folle ou quoi? Reste En 10 avec minutes, moi. tout peut arriver. Allez, attends avec moi. Abby, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la! Lâche-la! Quand je te dis de faire quelque chose, ça te pose problème. Mais faire tout ça ne te pose aucun problème. Tu me dis que tu ne peux pas manipuler Pragya, mais tu peux rester là, assis à flirter avec elle. Mais va-t'en d'ici, t'as... Je ne vais nulle part. Tant que Pragya ne signera pas ses papiers, je n'irai nulle part. Et cette fois-ci, si ces papiers ne sont pas signés, je vais donner cet enfant à une autre personne. Nous avec son bébé, viens par ici. Toi aussi, tu vas rester là avec nous. On va faire la fête ensemble. On va tellement s'amuser. Toi, tu restes assise ici. Et toi, tu viens avec moi, allez. Mais La fête est finie. Finie. Mais qu'est-ce... Pourquoi t'es venu ici? Pour
Pourquoi je t'ai interrompu avec ta femme? C'est ça? Tais-toi enfin, Tanou. Mais pourquoi je devrais me taire? Mes yeux sont ouverts et j'ai clairement vu ce que tu faisais là-bas. Oui, elle aussi, elle peut voir tout ce que tu fais et elle peut entendre tout ce que tu dis aussi, tu sais ça? Oui, elle est ivre, elle ne comprend rien, mais moi je peux tout comprendre. Pourquoi tu n'obtiens pas le divorce? Et tu ne veux pas te séparer d'elle? Tanou, ne recommence pas, s'il te plaît. Alors tu n'as qu'à en finir. Tu ne veux pas la manipuler pour qu'elle signe. Très bien, mais elle a bu de l'alcool et elle est ivre. Tu peux la faire signer maintenant. Tu n'as pas renié tes principes et ta fierté reste intacte. Prends ces papiers, fais en sorte qu'elle signe. Elle t'a facilité la tâche, donc tu n'auras aucun problème à la faire signer. Tanou, qu'est-ce qu'il y a? Je crois bien que la bébé m'a donné un coup. Tu vas bien, n'est-ce pas? Arrête, Abby. Ne fais pas semblant de te soucier de moi. Si tu te souciais vraiment de cet enfant, tu aurais déjà fait signer ses papiers. Mais à chaque fois, je dois te faire rappeler qu'on va bientôt se marier, que je vais être la mère de ton enfant. Tu l'as toi-même dit que tu n'es pas de mon côté ni de son côté. Tu es de ton côté. Tu ne te soucies que de toi. Abby, qui va se soucier de lui? Qui pensera à son avenir? C'est ta responsabilité, tu sais. Et si tu penses vraiment que ce n'est pas de ta responsabilité, alors tu n'as plus aucun droit sur cet enfant.